C'est-à-dire que même en temps de guerre, on ne peut pas les restreindre. Quelles que soient les circonstances, ce sont des droits qui ne peuvent pas faire l'objet de restrictions. Et ces 3 droits indérogeables, c'est d'abord le droit à la vie. Ça ne veut pas dire que je suis en guerre, j'ai fait prisonnier l'ennemi, je le tue. C'est une violation du droit international humanitaire si vous le faites. Vous serez poursuivi pour crime de guerre. L'autre droit qui est indérogeable, c'est le droit à l'intégrité physique. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un. Supposons que vous dites qu'il est terroriste ou qu'il est voleur ou assassin. Il faut que je le torture pour qu'il parle. Ça, également, ce n'est pas permis, quelles que soient les circonstances, quels que soient les motifs. Vous ne pouvez pas porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Le troisième et dernier droit qui est indérogeable, c'est le droit à la sûreté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un et l'emprisonner arbitrairement. Et donc vous avez compris aujourd'hui, s'agissant de M. Guy Marius Sagna, qu'on tombe dans la violation du droit à la sûreté, à la lumière des faits et de la procédure. Notre confrère Moussa Sarr, qui a été le premier à prendre en charge sa défense, vient aujourd'hui, à l'instant même, de nous relater les péripéties de l'affaire Guy Marius Sagna. Et vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas un fait illicite, illégal, qu'on peut reprocher à M. Guy Marius Sagna. Il a donné une opinion par rapport à la situation des hôpitaux au Sénégal. C'est à l'origine, pour ce motif qu'on l'avait convoqué, on s'est rendu compte que c'était une opinion qu'il avait donnée. On a voulu chercher autre chose. Et on s'est rabattu sur une déclaration du mouvement France Dégage, qui n'est pas une déclaration qui lui est personnellement imputable. Il n'est pas la personne morale du mouvement France Dégage. Il n'est pas le porte-parole. Et il n'a même pas lu cette déclaration. Parce qu'il n'était pas au présidium ou pour la conférence de presse. Et il n'a pas posté même cette déclaration. Donc c'est dire que, sauf à retenir la responsabilité collective, qui n'existe pas en droit pénal. En droit pénal, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Il n'y a pas de responsabilité collective. On ne peut donc pas imputer à M. Guy Marius Sagna la déclaration incriminée. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce pays, depuis toujours, il y a des hommes et des femmes debout qui refusent l'arbitraire, qui chaque fois qu'elles se manifestent, se lèvent pour lui barrer la route. Et tous ceux qui sont ici aujourd'hui, je pense, font partie de ces hommes. Et il y en a d'autres qui ne sont pas là, qui sont ailleurs. Alors, ce que moi, je voulais dire brièvement, c'est que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une démocratie. Ce n'est pas donné une fois pour toutes. La démocratie, l'état de droit, peut connaître des flux comme des reflux. Mais nous avons une obligation de vigilance en tant qu'avocat, en tant que militant des droits de l'homme, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'acteur de la société civile. Et même vous, les journalistes, parce que vous faites partie aussi de la société civile. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, nous ne pouvons pas nous désintéresser, nous ne pouvons pas être indifférents par rapport à un cas patent de violation de la liberté.